Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. On passe maintenant à une troisième paragraphe. Il s'agit donc des fonctions dérivées et applications, c'est-à-dire les applications de la fonction dérivée. Donc, on va commencer par l'application de la fonction dérivée pour étudier les variations d'une fonction, c'est-à-dire fonction dérivée et variation d'une fonction. On commence par cette propriété que vous connaissez déjà. Donc, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc, si, quel que soit x appartenant à i, f' de x est supérieur ou égal à 0, alors je peux dire que f est croissante sur l'intervalle i. Si maintenant, quel que soit x appartenant à i, f' de x est inférieur ou égal à 0, dans ce cas, je peux dire que f est décroissante sur l'intervalle i. Et enfin, si quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à 0, alors là, je peux dire que ma fonction f est constante sur l'intervalle i. C'est-à-dire, je peux étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa fonction dérivée. Mais quand même, une petite remarque qui est très importante. Donc, étant donné une fonction f dérivable sur un intervalle i, si f' est strictement positif sur l'intervalle i, sauf peut-être en un nombre fini de points de i où f' peut s'annuler, c'est-à-dire qu'elle est strictement positive partout sur i, sauf en quelques points, un nombre fini de points où f' peut s'annuler. Quand même, ma fonction f est strictement croissante sur i, strictement croissante, même si ma fonction f' s'annule en quelques points. C'est-à-dire le fait que f' s'annule en quelques points n'affecte pas la stricte monotonie de cette fonction. C'est une remarque très importante qu'on utilise souvent. Parfois on ne fait pas attention, mais elle est très importante. Bon, on passe à une deuxième application de la fonction dérivée. Il s'agit de l'application de la fonction dérivée dans les extrémums d'une fonction. Donc, la propriété 1, donc soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. Si f admet un extrémum, que ce soit un minimum ou un maximum, c'est la même chose. Donc, si f admet un extrémum au point A, alors f' de A c'est égal à 0. Donc, la propriété dans un sens, c'est-à-dire si f admet un extrémum au point A, c'est-à-dire si f de A est un minimum ou un maximum de la fonction f, alors je peux dire que f' de A c'est égal à 0. Mais la petite remarque, donc faites attention, il nous dit que la réciproque de cette propriété est fausse. Donc, il ne faut pas croire que si f' d'un élément égale 0, alors f de cet élément est un extrémum de cette fonction. Donc, cette réciproque est fausse. Donc, en effet, voilà un contre-exemple. Soit f, la fonction définie sur R par fx égale x à la puissance 3. Donc, pour tout x appartenant à R, il est évident que f' de x est égal à 3x carré. Donc, f' de 0, c'est égal à 0. Si je remplace x par 0, donc f' de 0, c'est égal à 0. C'est-à-dire que f' s'annule au point 0. Mais quand même, il faut voir que pourtant f ne présente aucun extrémum au point 0. Donc d'ailleurs, c'est clair d'après la courbe représentative de la fonction x³ qu'on connaît. Donc voilà, le 0, elle est là, et l'image de 0, c'est 0. Et il est clair que ce point-là ne présente aucun extrémum pour cette fonction. À bientôt.